Bonjour à tous et bienvenue sur Cristal-Ange, ou plus exactement bonsoir, puisque j'ai profité en fait d'une journée, d'un moment on va dire de sérénité, de bien-être pour préparer pour vous la guidance de cette pleine lune qui arrive ou qui sera déjà d'ores et déjà là selon quand vous regarderez la vidéo, du 7 mai 2020, précédé d'un portail particulier, portail énergétique du 5-5, donc 2020. Voilà, je me suis dit que ça serait une bonne idée de partager avec vous les énergies de la presque pleine lune, sauf que hier elle était là, bien visible, et aujourd'hui le ciel s'est couvert, dommage. De même hier il y avait un rossignol, c'était joli, délicieusement agréable, comme voilà, et là non, c'est le vent qui est là, bon c'est pas grave, on va faire avec. Peut-être que le sieur hibou viendra nous voir. Voilà, pour l'instant il y a la petite chouette Chopino. Alors, donc, vous connaissez un petit peu le principe. Tirage interactif, donc 2 piles sont ici. Une avec une rose et une avec du seringa blanc. Voilà, alors comme d'habitude, je vais vous inviter à vous connecter à vos anges, à vos guides, à votre moi supérieur. Comme vous le sentez, en fait, allez vers ce qui va vous attirer. Et puis, comme je le dis aussi souvent, si toutefois rien ne vous attire ou si des messages vous parlent, j'ai demandé moi pour que chacun d'entre vous, tous ceux qui viendront se connecter, reçoivent leur message. Donc prenez ce qui vous parle, il y aura forcément des messages pour vous ici. Alors vous le voyez, dans un premier temps ça va être orienté sur ici murmure de guérison, l'oracle de l'énergie, ici message des anges de Dorine Virtue et Alliance Galactique, carte de l'Alliance Galactique. Et puis pour terminer, comme toujours, le petit oracle, voilà, ici, de Cristal-Ange. Voilà, donc sans plus attendre, pensez à mettre pause au besoin. Hein, voyez la pile qui va vous attirer, ça peut être comme un jeu pour vous. Sinon, prenez les messages qui vous parlent, comme je vous disais tout à l'heure. Donc sans plus attendre, je vais révéler les cartes concernant la pile à la rose rose. Alors pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile avec la rose rose, d'ailleurs je vais la mettre ici en évidence, voilà. Donc, il s'agit de la carte libérée. Je vais vous la montrer de plus près parce que c'est un petit peu sombre, voilà. Alors, vous le voyez ici, on voit un être ici de lumière, comme une déesse, qui souffle sur ces nuages-là pour dissiper ces nuages et qui envoie une énergie pour libérer. Vous voyez comme c'est sombre ici en bas, voilà. Tout est sombre, tout est imprégné, une masse grise. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les formes pensées et les égrégores, l'importance que ça pouvait avoir, comment ça pouvait influer sur nous. Cette carte parle précisément de ça. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par cette carte, le message ici est intéressant. Il est question de pouvoir se libérer justement de ces formes pensées, de ces énergies sombres. Alors, je vais vous livrer. Ces cartes murmures de guérison sont très puissantes. C'est pour cette raison que je vais vous livrer le message intégral de la carte. Alors, il nous est dit ici, quand vous êtes entouré de négativité. Alors là, on parle au niveau des énergies, mais au niveau de personnes également autour de vous, hein, si vous ressentez ça. Donc, quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. C'est vrai que cette période particulière où nous sommes encore en confinement, on peut être amené à ressentir ça. Hein. Donc, important de trouver des moyens de vous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable et de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. Donc il s'agit ici de visualiser ce qu'on vous dit ici, l'eau coulant sur vos mains, l'eau qui purifie. Hein. Alors il est encore dit, l'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte, une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Oui, ça fait un excellent gommage d'ailleurs. Personnellement, je le fais de temps en temps. Et quand je sens que j'ai été exposée justement à des énergies négatives ou que je me suis ressentie pas bien par rapport à des énergies négatives. Il y a la douche de lumière comme je vous avais parlé, mais il y a également la bulle de lumière, bien sûr, de protection, et il y a également cette méthode-là pour ce qui concerne le corps de matière. Hein. Il est encore dit, vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes
et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Voilà. La sauge qui est utilisée, non pas comme on le croit souvent pour chasser les entités, parce que ça leur fait de belles jambes, pour les entités qu'on s'en efface, mais bien pour, plutôt pour débarrasser une pièce ou une maison d'énergie justement négative ou lourde. Hein. Il est encore précisé que l'action du sel ici. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Hein. Parfois, ce sont des émotions qui nous ont impactés de façon négative. Un mauvais régime alimentaire, l'exposition aux polluants, si vous voyez, et les résidus émotionnels des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation de toxines. Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer l'énergie indésirable. Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentirez nécessaire. Tiens, il y a une répétition, c'est pas grave. Donc voilà, alors c'est ici un conseil. Est-ce que vous sentez particulièrement impacté par des énergies autour de vous négatives? En tous les cas, on vient vous parler de ça, et on vient vous donner un excellent conseil pour y faire face et pour pallier à cet inconvénient qui n'est pas rien, malgré tout. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'énergie, voyez ce que vous avez vu. C'est plutôt sympa. L'homme qui tient un cœur. Donc, ici, il s'agit d'un homme, on le voit. Hein. C'est un homme tendre, puisqu'il a un gros cœur dans le creux de sa main. Il a un cœur ici aussi. L'atmosphère est douce ici, en même temps le rouge, un petit peu passion, tout ça. Donc, l'homme qui tient un cœur, ça peut être bien évidemment un amour qui arrive dans votre vie, si vous êtes une dame, ou alors un homme qui va prendre soin de vous, ou d'ores et déjà quelqu'un qui est dans votre entourage, qui va prêter plus particulièrement attention à vous. Voilà. Ensuite, si vous êtes un homme, ça peut concerner la partie en vous apte à, comment dire, qui sera plus apte en cette période à exercer l'amour, à ressentir l'amour, à le manifester. Voilà. Vous voyez, cette partie au niveau des sentiments qui est tellement importante. Donc, c'est dans tous les cas une carte super positive et qui va influer favorablement sur votre énergie, que vous soyez homme ou femme, que vous soyez hétéro, homo, en couple ou pas. Voilà. Super positive que cette carte de l'homme qui tient un cœur. Ensuite, au niveau du message de vos anges, c'est la carte Océane qui se présente ici. La carte Océane, c'est de la même façon, je vais vous lire le message qui est intéressant. Alors ici, déjà dans un premier temps, on vous dit « Agissez ». Donc on vous pousse à l'action ici. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc, quelle que soit la situation, est-ce que vous allez être confronté à une situation qui vous pose problème ou pour laquelle vous hésitez, où vous vivez probablement d'ores et déjà ça, peu importe, dans tous les cas, on vous pousse ici à agir et on vous dit de plonger en quelque sorte. Hein. Je vais vous lire un petit peu les messages, vous allez voir. On vous dit de plonger, puis vous voyez, cette personne-là, elle plonge au fond, elle va... Ça peut être aussi au fond de vous-même, en introspection, parce que l'eau, c'est l'émotion, c'est aller à l'introspection, pardon, pas l'introversion, l'introspection, aller au fond de soi, mais c'est pour mieux remonter. Parce que regardez après comme elle revient vers la lumière. Vous savez, comme quand on tape le pied au fond de l'eau et que inévitablement on remonte, et on remonte vers la lumière, donc plus riche, plus épanoui que jamais. Hein. Alors je vais vous lire le message adjacent de cette carte Océane, qui est intéressant. On vous dit, eh bien voilà, c'est ça, plongez. Pas besoin d'attendre, ni de réfléchir encore. Pour une fois, vous pouvez faire confiance à vos sentiments. Faites-vous confiance. Hein. Je vous le dis souvent, mais moi je me le dis aussi. Mais bon, voilà. Ici, c'est rappelé. Je vous guiderai. Donc, c'est un ange qui s'adresse à vous, qui vous dit « Je vous guiderai au fil des étapes nécessaires. Le principal est d'éviter de remettre les choses au lendemain. » Éventuellement, s'il y a besoin, on vous dit aussi « Divisez la situation en petites étapes pour ne pas vous laisser déborder. Puis, franchissez-les à intervalles réguliers. Vous savez déjà comment agir face à cette situation et vous êtes prêt. Donc l'ange vous dit, je suis là pour vous confirmer que votre décision vous guidera sur le chemin de la lumière. Tout comme cet ange ici, cette personne remonte vers la lumière, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Les difficultés et les tourments seront vite remplacés par une légèreté de l'esprit
pareil à une douce brise d'été. C'est pas poétique ça? C'est poétique et c'est très, c'est source d'espoir. Voilà, donc on vient vous porter ce message d'espoir ici et vous encourager donc à agir, à ne plus tergiverser, quelle que soit la situation ou la question que vous posez ou que vous allez vous poser. Alors n'oublions pas que c'est un cycle, encore chaque lune qui arrive nous amène à un cycle d'environ 28 jours. Donc voilà, ça va concerner toute la période là qui est engendrée par cette pleine lune. J'ai dit nouvelle lune peut-être, mais bon, lune en général on va dire. Hein. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les cartes de l'Alliance Galactique, c'est la carte respect et acceptation qui s'est présentée. La voici. Alors, pour ce qui est de ces cartes-là, je le rappelle encore une fois pour ceux qui savent déjà, c'est un petit peu répétitif, redondant, mais pour les autres, je suis obligée quand même d'expliquer. Donc, ce sont des symboles géométriques sacrés, c'est-à-dire qui agissent au niveau de votre inconscient, de notre inconscient, et qui sont mélangés avec des codes de lumière, qui sont associés à des codes de lumière. Donc tout ça vibre très fort, ces cartes-là, et ça émane de belles énergies, de belles vibrations puissantes au niveau de l'inconscient. Ici, le texte s'adresse à votre intellect. Bien sûr, il vous explique donc comment, pourquoi respect et acceptation. On vous dit, savoir que l'autre est un être divin, au même titre que vous, que chacun de vous plutôt, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Voilà, on vient vous encourager, je vais la laisser ici parce que comme je le dis souvent, elles vibrent fort, ces cartes, elles sont importantes, elles vont agir. Donc on vient vous encourager ici en quelque sorte à faire preuve de tolérance, hein, en fait, d'accepter les différences, les choix différents des autres, même si ça ne vous convient pas, même si vous ne les comprenez pas au premier abord. Voilà ce qu'on vient vous dire. Je vais vous donner le message exact, complémentaire de la carte. Si cette carte est arrivée à vous, on vous dit c'est le moment idéal. Non, c'est pas celle. Désolée, c'est pas celle-là. Voilà, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Alors soit maintenant, soit ça sera dans les énergies, dans les jours à venir. Hein. Pensez à cette personne et faites avec elle une méditation. Alors ici, c'est de la méditation qui est conseillée dans un petit livre. Donc c'est Anne Givaudan qui a fait cet oracle avec Stéphane Cavé, dont le petit livre soit. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire autrement, une méditation en connexion avec cette personne. Bon, c'est plus difficile. Ça parlera à certains, pour d'autres, non, pas forcément. Mais vous pouvez faire une méditation ou une visualisation où vous vous voyez avec cette personne en vous connectant à elle et en étant dans cette énergie d'acceptation. Voilà. Voilà, enfin le message vous parle de ça. En tous les cas, soyez vigilants par rapport à cette situation. Attention à faire preuve de vigilance, de tolérance, pardon, vigilant pour être tolérant, pour être ouvert d'esprit. Et même si ça ne vous convient pas sur l'instant, le choix, chacun récolte de toute façon, a le droit de faire ses propres expériences et récolte le fruit de ses expériences. Il faut faire confiance par rapport à ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la carte petit oracle du cristal ange, au niveau ici, là, au niveau des 7 bonus de cristal ange, vous avez eu celle-ci. Alors, on voit un petit peu le fil conducteur ici, parce qu'on vous parlait tout à l'heure ici des énergies négatives à libérer en vous, hein, de foncer, d'agir, d'avoir confiance en vous. Et là, on vient vous parler de renforcer, d'équilibrer vos chakras, d'être particulièrement aligné, de vérifier votre ancrage aussi. Alors pareil, soit par une méditation, hein, voilà, on voit ici les 7 chakras principaux, il y en a bien plus que ça. Donc vous voyez, besoin d'harmonisation des chakras, équilibrage, soit par un soin qu'on peut vous faire à distance vu les circonstances, hein, s'il y a encore le confinement, quand vous visionnerez cette vidéo, ou soit vous-même par une méditation dans laquelle vous visualisez les chakras. Enfin voilà, il y en a beaucoup sur YouTube, j'en ai sur Cristal Ange, il y en a une sur Cristal Ange. Mais voilà, ça va être important pour vous, apparemment, ça l'est dans cette période. Et apparemment oui, parce que vos émotions ont été bousculées, ont pu être bousculées de toute façon, qui n'a pas été impactée par cette période de laquelle nous sortons, dans laquelle nous sommes encore vis-à-vis de du Covid-19 et puis du confinement qui en a suivi, hein, voilà, et de toutes les énergies négatives qu'il y a autour.
Voilà pour ce qui est donc de la pile avec la rose. Rose, nous allons voir maintenant le seringa pour ceux d'entre vous qui ont choisi le seringa. Alors, je réalise que quand même, on sent vraiment que il y a eu la plupart des personnes ont été impactées par cette période qui a duré, qui a été un petit peu trop longue, bien sûr, pour tout le monde, de confinement, de ces énergies lourdes, comme je vous disais à l'instant, parce que dans les deux cas de figure, vous voyez, il y a des cartes pour encourager, pour vous booster. Là, tout à l'heure, c'était la carte, le fait de se débarrasser des énergies négatives, de se libérer des énergies négatives. Il y avait des conseils également à la clé. Et là, c'est la force qui va vous être imprimée pour ceux d'entre vous qui ont été attirés donc, par le seringa. Donc la force ici, bien sûr, avec ce tigre puissant, là, on le voit, on voit tout de suite qu'il représente la force, l'agilité aussi, ce côté félin, flexible. Donc c'est ce qui va vous être donné pendant cette période où vous pouvez être fatigué ou avoir été éprouvé à la suite d'une période difficile. Vous voyez, j'essaie de vous la montrer près. Voilà, on voit une fée qui chevauche ici. C'est un papillon en même temps, la légèreté du papillon, qui est en même temps le sphinx, je crois, qui est en même temps le tigre. Voilà, donc c'est cette force-là qui va vous être imprimée, mais avec la légèreté en même temps, vous voyez. Voilà, donc là, une force qui va être... c'est difficile de dire une force qui va être forte, qui va être puissante, quoi. Voilà, alors je vais vous donner tout simplement le message de la carte en question. On vous dit un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. Donc ça peut être quelque chose aussi qui arrive ou qui est dans votre énergie maintenant sur un plan plus personnel. Parce que là, je vous parlais des énergies ambiantes par rapport au confinement ou autre, mais là, ça peut être quelque chose de plus personnel. Prenez ce qui vous parle, comme je le dis souvent. Hein. Alors, il est encore dit, c'est une réaction humaine, normale, de se sentir déstabilisé, anxieux par rapport à une situation donnée, hein, un bouleversement, on va dire. Pour mettre en valeur votre vie et puiser dans votre sagesse, connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects, comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi. Ce sont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Vous voyez, là encore, on vous encourage à vous faire confiance, à sentir cette force en vous. Elle sera avec vous, on va vous y aider. On vous dit encore, les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faites quelque chose pour votre bien-être. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais pour élever vos vibrations. Hein. Voilà. Faites quelque chose pour votre bien-être. Faites des pauses loin du travail. Ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traversez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Donc ici, entraînez-vous à faire des choses qui vont renforcer, comme on parlait beaucoup ces temps-ci, de renforcer son humanité. Oh là là, décidément, je vous dis pardonnez la fatigue, hein, vous le savez, je sais que vous êtes indulgent. Renforcer votre immunité, humanité aussi, bon, pourquoi pas, il y en a bien besoin, mais bon, renforcer votre immunité, là il est question de vous renforcer vous moralement, vous voyez, spirituellement, voilà. On va vous y aider, comme je vous disais, on va vous accompagner, vous aurez en quelque sorte la force du tigre, mais puisez en vous et faites des choses qui vous font du bien, nourrissez-vous de choses qui vous font du bien. On va vous donner quelques exemples ici. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Ensuite, au niveau des cartes de l'énergie, ben voilà, ceci explique cela. Hein. Est-ce que vous êtes dans une période où vous vous sentez entouré d'hostilité, d'agressivité, une situation conflictuelle autour de vous? Ici, on vient vous parler de ça. Donc, on vous vient, et de la même façon, on vient vous dire de ne pas vous laisser accaparer par ça, de ne pas vous laisser troubler, parce que vous avez tout à fait les moyens, et on vient de vous en parler ici. Hein. Vous avez tout à fait les moyens, on vous donne quelques outils ici pour retrouver la force et pour faire face à toute situation, quelle qu'elle soit.
Si ce sont des hostilités d'ordre général que vous ressentez autour, moi je le ressens, le peu de fois où je suis amenée à sortir, on ressent la méfiance des gens, on ressent leur peur, on ressent cette crainte d'attraper ce Covid-là, quelque chose de phobique presque, vous voyez. Donc, et après, bien évidemment, comme tout à l'heure, ça peut être plus personnel. Mais on vous encourage ici à puiser en vous, vous en êtes capable. Quand cette carte apparaît, c'est pas seulement pour vous prévenir, pour vous faire part de la situation telle que vous la vivez ou telle que vous allez être amené à la rencontrer, c'est surtout pour vous dire que vous êtes capable d'y faire face, que vous avez en vous tous les outils nécessaires pour y faire face. Voilà, ensuite, au niveau des messages de vos anges, on vous parle de vos enfants ici. Alors, est-ce que c'est relié? Pour certains d'entre vous, tout ça va être relié. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à vos enfants? Est-ce qu'il y a des problèmes relationnels par rapport à vos enfants? Cette carte opale nous parle de ça. Vous parle de ça et vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, il est question de ça ici, de vous sentir rassuré. Si vous sentez de l'hostilité, quelque chose de négatif concernant vos enfants, on vient vous rassurer par rapport à ça. Et le message complet de la carte vous dit, nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous avez envoyées au ciel. Bon, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'enfants, évidemment, il peut être question de jeunes autour de vous, de jeunes ados, de jeunes adultes ou autres, hein, ou des petits-enfants aussi pour les grands-parents. Hein, adaptez-le encore une fois. Hein. Des enfants qui sont des enfants de cœur aussi, ça peut être. Alors, nous comprenons ces inquiétudes. Et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile, voilà, c'est joli, d'un voile d'amour. Il est temps pour vous de les abandonner à Dieu, leur véritable Père. Dieu n'est qu'amour, sans jugement ni colère. Jamais il ne pourrait vous abandonner, vous ou vos enfants. Il ne le souhaite pas. Que vous l'appeliez Dieu ou l'univers ou les anges ou peu importe, on vient vous rassurer par rapport à si vous faites du souci, si vous êtes inquiet, soit concernant le relationnel, soit concernant la santé, c'est à l'ordre du jour de vos enfants, on vient vous rassurer par rapport à ça. Pour beaucoup d'entre vous, je suis en train de réaliser, ça peut être l'inquiétude par rapport au fait que la scolarité reprenne là. Il y en a, certains d'entre vous peuvent être impactés par ça et peuvent être troublés. Donc, on vient vous rassurer ici. Ce message est apparu, donc je vous le livre. Voilà, c'est que certainement, il y a des raisons. Certains d'entre vous vont être concernés par ce message. Ensuite, concernant les cartes de l'Alliance Galactique, ici, c'est la carte délivrance. Vous voyez, tout à l'heure, c'est un peu pareil. C'était tout à l'heure, voyons. Je suis en train de chercher le nom. Non, oui, on a eu autre chose qui ressemble à ça, je m'en souviens plus. Bon, c'est beaucoup dans les énergies du moment. Hein. Et la carte délivrance vous dit l'homme apprend à retirer ses masques, les uns après les autres. Alors là, il n'est pas question des masques, ça fait un petit clin d'œil hein, avec le Covid, là. C'est pas question de ces masques-là. Hein. Là, c'est les masques qu'on peut positionner au niveau de la personnalité, pour se protéger parfois. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête, s'apprend. Non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ses cellules. Voilà, donc on vous encourage ici à ôter vos masques, que ce soit des masques sociaux, masques physiquement parlant, je ne sais pas s'il y a un clin d'œil derrière ou quoi, s'il faut le voir comme ça, mais en tous les cas, voilà le message. Alors on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, donc c'est une carte de délivrance, n'oublions pas le titre de la carte. Cela signifie que le temps est venu de vous libérer de ce que vous avez appris avec la tête, donc avec l'intellect. Hein. Il est temps de vivre des expériences concrètes, que ce soit dans la matière ou sur les plans subtils, afin que ce que vous en retiendrez soit intégré au niveau le plus profond. Vous pourrez ensuite aider ceux qui vous entourent à trouver leur chemin au-delà des concepts du mental. Voilà donc cette carte délivrance qui vous encourage à ôter les masques, de sourire, de parler avec le cœur et non avec la tête, et que c'est un apprentissage. Pour certains d'entre vous, ça peut être un apprentissage. Faire tomber les masques, c'est souvent la société qui nous impose des masques. Hein. Voilà. Donc il faut apprendre à se délivrer de ça, et c'est ce qu'on vient vous encourager ici. Pareil, une carte de délivrance en ce qui concerne le petit oracle, les 7 bonus de Cristal Ange. C'est la plume, le fait de prendre la plume, le fait d'écrire,
d'écrire, de vous soulager de vos maux, de vos émotions, de ce qui peut vous troubler. On vous dit, soulage tes maux par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Voilà, la plume intuitive, quand on la laisse aller, c'est l'âme qui va parler, c'est votre moi supérieur, ou qui sait, vos guides, vos anges. Alors, dans un premier temps, on vous encourage à ça. Pour certains d'entre vous, peut-être vous avez un trop plein d'émotions à l'intérieur de vous. Un trop plein de stress aussi, hein, vu la période, encore une fois, où ce qui était question ici, on vous a parlé de force, vous avez besoin de force, de délivrance. Et là, on vient vous parler de vous soulager par l'écriture. Tout ce qui est libéré sur le papier n'est plus, ou moins, vide la tête, vide les nerfs, vide l'émotionnel, et ça fait du bien. Et continuez à laisser venir. Il y a 2 messages dans cette carte, comme je le dis souvent. Dans un premier temps, le fait de libérer le trop-plein de vos émotions. Et dans un second temps, de laisser aller tout ce qui vient à vous. Et c'est là qu'intervient la plume intuitive. C'est là que votre âme va parler ou vous guide. Voilà. Mais écoutez, cette guidance est à présent terminée. Je l'ai trouvée un petit peu laborieuse pour ma part. J'espère que j'ai été claire. Pardonnez-moi. Pour ceux d'entre vous qui me suivent, vous savez que c'est une période particulièrement difficile pour moi. Je m'en excuse. J'ai bien senti que ce n'était pas fluide comme d'habitude. J'espère que vous aurez reçu quand même vos messages. Je vous remercie infiniment, toujours pareil, vraiment de votre fidélité, de votre chaleur, de votre amour, tout simplement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.